Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un système fascinant et souvent méconnu, le système lymphatique. Oui, bonjour. On s'appuie sur un article assez pointu, à la base pour les kinés, mais qui franchement éclaire beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre corps. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux ses rôles, comment ça marche et pourquoi c'est important. Bien au-delà du simple drainage, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut tout de suite casser une idée reçue. Non, la lymphe, ce n'est pas juste une sorte de deuxième réseau veineux pour évacuer les restes. Ah bon? Non, c'est bien plus complexe. C'est un acteur clé pour l'équilibre des liquides dans notre corps. Il absorbe certaines graisses qu'on mange. Et surtout, il a une fonction immunitaire de surveillance qui est cruciale. C'est un système très actif. D'accord. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les fonctions vraiment importantes à retenir? L'article en cite 3, je crois. Oui, principalement trois. D'abord, l'équilibre hydrique. Le système lymphatique récupère l'excès de liquide dans les tissus, mais surtout les grosses molécules, comme les protéines, que les capillaires sanguins ne peuvent pas reprendre. Ok, ça c'est le rôle de nettoyage qu'on imagine un peu. C'est ça. Ensuite, deuxième rôle, l'absorption de certaines graisses alimentaires. Ça se passe dans l'intestin par des vaisseaux spéciaux, les chylifères. Ils absorbent une partie des lipides. C'est une voie d'absorption un peu à part. Chylifère. Intéressant comme nom. Et le troisième rôle? Et le troisième, c'est la fonction immunitaire. La lymphe, elle transporte les cellules immunitaires, les antigènes, vers les ganglions lymphatiques. C'est là que la réponse immunitaire se met en place. C'est comme des postes de contrôle en quelque sorte. D'accord, c'est vraiment polyvalent. Mais alors, comment ça avance, cette lymphe? Surtout si ça doit remonter des jambes, par exemple. Ah, c'est là que la mécanique est assez ingénieuse. D'abord, les tout petits capillaires lymphatiques aspirent le liquide. Ensuite, ce liquide passe dans des vaisseaux plus gros, les collecteurs. Et ces collecteurs, ils ne sont pas passifs. C'est-à-dire? Ils ont des segments qui peuvent se contracter, un peu comme des petites pompes. On appelle ça les lymphangions. Ils se contractent de façon rythmique. Ah oui, comme des mini-cœurs. Exactement. C'est une pompe intrinsèque, disons. Et en plus de ça, tout ce qui bouge autour aide. Quand on contracte nos muscles en marchant, quand on respire, ça crée des pressions qui aident à pousser la lymphe. Même les pulsations des artères voisines. C'est fou. Un système autonome, mais qui réagit aussi à notre activité. Et une fois collectée, elle va où, cette lymphe? L'article parle de trajets bien définis. Oui, et ça, c'est vraiment clé pour comprendre le drainage en pratique. La très grande majorité du corps, on parle d'environ 75%. 75%. Oui, les jambes, l'abdomen, tout le côté gauche du haut du corps, tout ça est drainé par un seul gros vaisseau, le conduit thoracique. Le conduit thoracique. Il part de l'abdomen, d'une zone appelée la citerne du Schill, qui récupère justement la lymphe chargée de graisse. Il remonte le long de la colonne vertébrale et hop, il se jette dans la circulation sanguine près de la clavicule gauche. Attendez. À gauche, même ce qui vient de la jambe droite, par exemple. Eh oui, c'est une question d'organisation pendant le développement, mais c'est comme ça. La grande autoroute, elle débouche à gauche. D'accord, c'est bon à savoir. Et le reste du corps, alors? Le quart supérieur droit? Lui, il a son propre petit conduit, le conduit lymphatique droit, qui se jette dans la circulation du côté droit. Mais c'est beaucoup plus petit. Comprendre cette carte, gauche-droite, c'est essentiel quand on parle de drainage. Justement, la pratique. Pourquoi c'est si pertinent pour les professionnels de santé, au-delà du lymphodème après un cancer du sein, qui est l'exemple classique? Parce qu'on se rend compte que ce système est impliqué dans plein d'autres choses. Décongestionner, ça peut aider après une chirurgie. Pour les cicatrices, ça peut réduire certaines douleurs si elles sont liées à un œdème, même léger. Ah oui, Et surtout, on voit de plus en plus le lien avec l'inflammation et la réparation des tissus. Parfois, des problèmes qu'on croit purement musculaires ou articulaires ont une composante lymphatique. Agir dessus pourrait aider à mieux gérer l'inflammation locale. quels sont les signes qui devraient nous alerter, d'après l'article? Le gonflement, bien sûr, mais quoi d'autre? Alors oui, l'œdème classique, celui qui garde la marque du doigt, le fameux signe Godet, mais aussi une sensation de lourdeur, la peau qui tire un peu, parfois elle change de texture, elle devient plus épaisse, plus dure. L'article insiste sur une évaluation simple. Regarder, toucher, mesurer les différences de circonférence. Et ça nous mène au drainage lymphatique manuel, le DLM. Quelle est la vision actuelle sur son efficacité? Ce que dit l'article, et c'est assez consensuel aujourd'hui, c'est que le DLM, il est surtout intéressant quand il est intégré dans une approche globale. C'est-à-dire? Pas tout seul. Visons que son efficacité isolée est plus débattue, ça dépend des situations.
Mais quand on le combine avec une bonne évaluation, de la compression, les bandages ou les bas, des exercices spécifiques et des soins de la peau, là, oui, ça devient un outil vraiment utile. Donc c'est une pièce du puzzle, pas la solution unique. Exactement. Et bien sûr, il faut faire attention aux contre-indications, hein. Une insuffisance cardiaque grave, une affection aiguë, ce genre de choses. Il faut que ce soit réfléchi et adapté. Bon, si on résume les points clés, on a un système super important pour l'équilibre des fluides, le transport de certaines graisses et l'immunité. C'est ça. Il a sa propre pompe, les lymphingions, et nos mouvements l'aident. Le drainage principal se fait vers la gauche via le conduit thoracique. Et son importance va au-delà de l'édème visible, ça touche aussi l'inflammation. Le DLM, c'est utile, mais dans un plan global. Voilà, c'est une bonne synthèse. Et peut-être pour ouvrir un peu, au-delà de juste vider un gonflement qu'on voit, la question maintenant c'est, est-ce qu'en agissant de manière plus ciblée sur cette mécanique lymphatique, on pourrait moduler plus finement l'inflammation chronique ou même la réponse immunitaire dans certaines maladies? Ah, intéressant. C'est une piste de recherche très active. Comment nos interventions peuvent influencer non seulement le volume, mais aussi la fonction immunitaire et inflammatoire locale via ce système. Ça ouvre pas mal de perspectives.